À toi, grâce et paix. Suite de notre série de méditations musicales autour de la Passion selon Saint Jean du grand Jean-Sébastien Bach, sous la forme d'un dialogue entre un extrait de l'œuvre, un musicien et un pasteur. En ce mercredi saint, nous écouterons l'aria numéro 21. Le musicien. Comment se figurer un cœur fondant en larmes? L'exercice est délicat, mais jamais trop difficile pour un compositeur tel que Jean-Sébastien Bach. Nous sommes à présent sur l'air le plus triste de la Passion. C'est une plainte, une lamentation sur la mort de Jésus, sur la mort de mon Jésus, comme le dit les paroles de l'air. Bach aurait très bien pu faire comme ses collègues et contemporains d'Allemagne et d'Europe entière, écrire à ce moment de l'œuvre un air de vengeance, véhément, rapide et passionné, hurlant l'incompréhension du déicide et la douleur violente de la mort du Sauveur du monde. Mais ce n'est ici pas le cas pour cet instant le plus douloureux de la Passion, la douleur des proches de Jésus autour de son corps se refroidissant, comme Marie comprenant la Passion imminente lors de l'onction à Béthanie. Bach compose une berceuse assurément très triste, mais aussi très tendre et maternelle, celle de la mère à son fils, de la grande sœur à son petit frère, ou bien de la fiancée à l'amant qu'elle n'a pas pu connaître. La tendresse, l'amour et la tristesse sont les seuls sentiments de cet air, excitent la vengeance et la haine, rien n'est précipité. La ligne de basse est obstinée et descendant progressivement, plongeant dans les profondeurs du sommeil. Les motifs mélodiques joués par la flûte et le hautbois sont des formules simples et hypnotiques, entraînant l'auditoire dans un état psychologique propice à la tendresse et au repos de l'âme. La chanteuse navigue entre ces différents éléments, s'adressant au Jésus s'assoupissant doucement, inexorablement, sans trouble aucun. De légères traces de douleur perceptibles sont rares et presque imperceptibles. Elle hoquette en reprenant 3 fois sa note sur le mot mort, tot en allemand. Seule manifestation audible d'une crainte et d'une tristesse non contenue. Et voilà la traduction de la supplique chantée par la soprane. Dissous-toi, mon cœur, dans des flots de larmes, pour l'honneur du Très-Haut. Dis au monde et au ciel ta détresse, ton Jésus est mort.
Le pasteur. Dissous-toi, mon cœur, dans des flots de larmes. Mais à qui sont ces larmes? Dans l'Évangile selon Jean, il y a peu de pleurs, et étrangement, pas pendant le récit de la Passion. Les larmes coulent ailleurs, sur les joues de Marie de Béthanie, devant la tombe de Lazare, et sur les joues de Marie de Magdala, devant le tombeau vide. Jésus aussi pleure devant le tombeau de Lazare, et c'est même la seule fois que Jésus pleure dans tous les évangiles. Mais Jean, d'une façon tout à la fois surprenante et astucieuse, emploie alors un autre verbe que l'on ne retrouve d'ailleurs nulle part dans le Nouveau Testament. Mais qu'importe ce soir, les larmes à chaque fois sont celles du deuil, du chagrin immense devant la disparition de l'être aimé. Dans notre Passion, quelle Marie chante? Celle de Béthanie ou celle de Magdala? Et si c'étaient les deux qui se répondaient, à l'image de la flûte et du hautbois? Leurs larmes sont les mêmes, celles du deuil, et pourtant entre les deux, quelque chose s'est produit. Une brèche est apparue. Un tombeau s'est ouvert, et un vivant, pas encore reconnu, qui interpelle « Pourquoi pleures-tu » Et le verbe ressurgit cette fois dans la bouche du plus que vivant. Car il faut encore que les yeux se dessillent et qu'ils soient reconnus. Et peut-être pour cela faut-il les larmes, le chagrin, c'est-à-dire la vérité de nos émotions pour que nos yeux puissent enfin percevoir le vivant. Parce que des larmes, ce ne sont pas seulement de la souffrance, mais c'est la souffrance qui se dit et qui sort au dehors de nous. Pleurer, c'est encore la vie qui coule, l'amour qui se dit, et nous en mesurons toute l'importance lorsque les larmes s'étranglent dans notre gorge et que nous ne parvenons plus, justement, à laisser s'écouler la vérité du cœur déchiré de chagrin. Mais les larmes, toutes nos larmes, ne sont plus la fin de l'histoire, le terme de la route, le résumé du tragique. Nos larmes, en écho à celles de Marie de Magdala, se font ce soir prémisse, prolepse de la lumière à venir. Amen.